Et je vais rejoindre au téléphone mon sympathique chroniqueur du vendredi, Sébastien Ouellet. Bonjour. Salut Guylain, très gentil de ta part. Belle présentation, hein? Ben là, regarde, Passe- je suis ému, je suis ému. Oui, ben ça me fait plaisir de te retrouver en ce vendredi. Il y a beaucoup de sujets. On va revenir sur un sujet qu'on ne peut pas écarter avec ça a tellement fait jaser cette semaine, les scandales sexuels. Ouais, Mais ben c'est incroyable parce qu'il n'y a pas eu une journée cette semaine, il me semble qu'il n'y a pas eu de bondissements et de rebondissements. Ça nous a pas pété d'en face. C'est assez impressionnant. ben c'est ça, on attendait toujours le prochain. C'était comme une émission de TV. On était sur le qui-vive, le suspense. Oui, en effet. Puis ce que je retiens de ça, parce que tu sais, dans des moments comme ceux-là, c'est une occasion aussi de changement, de changer d'attitude peut-être. Puis c'est pas les premiers, là. Je veux dire, on revient au scandale qui avait touché Nathalie Simard. Moi, ça m'avait scié les jambes, là. Ça fait déjà un bout de temps de ça, là. On parle de quoi, 2004 à peu près. Puis moi, j'ai lu, je sais pas si tu te rappelles, Guylain, Michel Vastel avait écrit un livre, le regretté maintenant, Michel Vastel avait écrit un livre sur la vie de Nathalie Simard. Puis je l'ai lu l'année passée, il y a peut-être un an. Puis je trouvais ça incroyable comment dans une position d'autorité, comment des gens peuvent abuser justement des jeunes. Puis souvent, ben on revient toujours. C'est l'histoire qui s'est passée aussi à Hollywood qui a un peu dénoué les langues. Celle de Monsieur Weinstein à Hollywood. Oui, 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 oui. Donc c'est un peu tout ça qui a amené ça. Puis moi je me dis ben c'est correct cette dénonciation-là. En même temps, on parlait de Penelope McQuaid qui recevait Gilbert Rozon à son émission. Je crois que c'est l'été dernier. Tu sais, il y a une espèce de un peu hypocrisie, mais en même temps, quand avec le recul, on peut comprendre que tu sais, c'est vraiment embêtant, mais je pense que c'est bon de cet exercice-là, de dire ben là, regarde, là, c'est assez, là, les jokes de mon oncle, puis abuser un peu de sa position de pouvoir et d'argent sur les gens. Non, non, Peut-être que le monde du showbiz est plus affecté par ce genre d'attitude-là, mais quoique c'est un peu partout, dans le fond, qu'on peut retrouver ça. ben oui, bon, on a pensé au dossier Marcel Aubu l'année passée qui avait fait la manchette aussi. Hein, ça fait que c'est dans Exactement. toutes les couches. Puis on peut dire que c'est toutes les branches d'âge aussi parce qu'Éric Salvaille, c'est quand même pas un vieux. Là, Non, c'est ça. Puis, tu sais, je lisais sur les réseaux sociaux, tu sais, il y en a un qui disait ça donne pas une belle image aux homosexuels. En même temps, tu dis, ben c'est n'importe quoi de dire ça. Parce qu'en même temps, je veux dire, justement, un Gilbert Rozon, un Marcel Aubu, ça n'a rien à voir, c'était pas des homosexuels. C'est une question de comportement. Puis, Pierre ben, Roson, c'est moi ça. je pensais qu'il avait eu sa leçon dans les années 90. Semble-t-il que non, parce que ça n'a pas de bon sens tout ce qui sort. Là. Exactement, puis tu sais, bon, il y a la boisson là-dedans, puis la mondanité, puis tu sais, c'est un peu, puis il y a aussi des réalisateurs américains qui sont un peu dans cette mouvance-là. Un certain Polanski, Roman Polanski, il y a un mandat d'arrêt ça fait 40 ans de ça, il met pas les pieds aux États-Unis parce qu'ils vont l'arrêter parce que justement, il y a une histoire de viol qui colle à la peau. Tu sais, c'est ça, à un Mais moment donné, il faut que cette ballonne-là pète. c'est ça, puis c'est pas juste chez les vedettes, puis on peut regarder dans nos régions. Il y en a des cas, il y en a, ça fait ressortir plein de souffrances pour probablement plein de gens, Ben ça, oui, ces histoires-là. c'est Là. c'est c'est ça, puis c'est ce que Éric Salvaille fait comme constat, un constat extrêmement brutal. Ça a blessé des gens. Tu sais, c'est pas tout le temps drôle, là, tu sais, ce genre d'attitude-là, même que ça l'est pas du tout. Tu sais. Fait que c'est ça. Il y a une mes bonnes amies, une conférencière que j'ai amenée à quelques occasions dans la région, sur sa page Facebook cette semaine, elle disait ignorer, c'est donner la permission à l'autre de continuer. Et la peur tisse des pièges et le courage ouvre les portes. Et je trouvais que c'était comme l'attitude justement de ces personnes qui dénoncent. Ben, je trouve que oui, c'est ça, il faut dénoncer. Puis nous, là, comme société, là, notre devoir dans tout ça, là, c'est l'éducation.
C'est C'est ça. éduquer nos garçons, éduquer nos filles à se respecter eux-mêmes, puis entre eux. Puis moi, j'ai eu droit à des cours de formation personnelle et sociale où il y avait un volet sexualité. J'ai eu ça à chaque année au secondaire. À un moment donné, ces cours-là ont disparu. Je ne sais pas pourquoi ils ont disparu. Si c'est à cause du financement, je trouve que c'était une décision grotesque. Maintenant, il faut ramener ça. Et Sébastien Proulx, le ministre de l'Éducation, en a parlé cette semaine, Sauf de rendre que, ce oui, cours-là oui, obligatoire. j'espère que ça va revenir. On parle que peut-être à l'automne. En tout cas, les partis d'opposition mettent de la pression pour qu'on revienne là-dessus dès l'automne, mais ça Ben, n'empêchera pas la absolument. déviance. Ça n'empêchera pas la déviance pareil, là. Non, ça n'empêche pas, mais si on peut travailler sur les comportements, les prévenir, je veux dire, ben pourquoi C'est pas. ça, Puis c'est en se connaissant aussi, hein, prendre acte de qui nous sommes, puis de comment on doit se comporter en société, en surtout dans le effet, respect. en Tu sais, effet. c'est surtout ça. Puis, tu sais, tant qu'à faire, je vais faire un lien avec un sujet dont je voulais parler. C'est les fameuses serres servies, le projet un peu alternatif et progressiste de l'école secondaire de Cabano. Je Ah oui. relève mon chapeau Quel beau parce que, reportage à la télé de man- Radio-Canada, c'est la semaine verte, hein? oui, magnifique reportage. Puis ça fait déjà quelques semaines, j'ouvre les journaux, on en entend parler, un bel, excuse l'expression anglophone, mais un bel exposure autour de ce projet-là. Puis René Beaulieu et Éric Forcier, c'est des génies au grand cœur. Ils ont amené les jeunes à coopérer ensemble. Puis quand on parle d'éducation, tant au niveau de la sexualité, ben c'est aussi l'alimentation. Tu sais, on avait des cours, je sais pas si tu as eu ça, Guylain, sûrement, des cours d'économie familiale. Tu te rappelles-tu de ça? Bon, Au secondaire, je pense que moi, il y en avait pas dans mon temps. Tu vois, il n'y en avait ça pas. c'est par période, c'est par cycle. C'est ça, c'est ça. Ben, ce cours-là, ça pouvait avoir l'air anodin, mais on apprenait un peu à coudre, un peu à se faire un budget au quotidien, un peu à faire à manger. Puis ça s'appelle l'autonomie. Puis l'autonomie alimentaire fait aussi partie de l'éducation. Puis je trouve que ces deux gars-là ont apporté à l'école secondaire quelque chose de vraiment intéressant et utile pour les jeunes. Je leur lève mon chapeau. Ils ont participé à la conférence que j'ai montée pour les jeunes en début d'année. Je les ai interviewés, puis ils ont été vraiment extra. Chapeau, en effet. Et bravo pour ce génie créatif, parce qu'ils sont créatifs dans leurs projets également, avec les jeunes, là. Oui, puis tu sais, en même temps, ils ont amené toute la communauté à s'y impliquer, à s'y intéresser. Puis j'ai regardé un peu les partenaires financiers autour de ce projet-là, parce que c'est un projet ils ont besoin de sous. Puis c'est normal. Puis je voyais, il y avait des entreprises qui ont participé d'emblée. Et je trouve que c'est important pour les entreprises du coin, les commerces, les industries, de s'impliquer dans l'éducation de nos jeunes localement. Pas toujours penser au Québec au grand complet, juste localement. Je trouve que ça fait un beau partenariat entre le privé, le public, la passion des profs, puis le désir d'apprendre des jeunes. Il nous reste 2 minutes, mais le dernier sujet, c'est un mot sur les élections, donc ça devrait être court, un mot. Oui, ben j'ai essayé, puis tu me stoppes si ça va trop loin. Non, c'est parce que dernièrement, on me posait la question, tu sais, il y en a qui disent que tu as quitté la politique municipale parce que Gilles Garon laissait pas de place, puis tout ça. Puis il y en a qui font le chou gras de leur campagne électorale en prétendant que c'est ça qui s'est passé. C'est pas du tout ça. Je n'ai jamais dit ça de toute façon. Donc, non, c'est un travail d'équipe, vous savez, hein, la politique municipale. L'idée, c'est d'atteindre un certain consensus et au nom du bien commun. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à Témis-sur-le-Lac. S'il y en a qui aiment à penser que c'est comme ça que ça s'est passé, que Gilles Garon fait son show à lui tout seul, que les conseillers ont rien fait, moi, ça insulte mon intelligence. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé dans la vraie vie. On questionne, on re-questionne, on essaie de trouver le milieu pour avoir la meilleure décision possible. C'est toujours facile à dire qu'il y a 6 pions autour de la table, hein? C'est toujours facile à dire. Exact. Puis d'autre part, ben, tu sais, j'entendais parler, bon, il y a des cas d'intimidation dans la campagne électorale, puis il y en a que, tu sais, comme les jeunes filles se sont présentées, là, paraît-il qu'il y en a qui disent, elles sont trop jeunes pour faire de la politique. La règle, c'est, on peut voter à partir de 18 ans, on peut aussi se présenter
à partir de 18 ans. Puis la compétence ou l'incompétence, ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Puis on peut être Puis, bon jeune, puis on peut être bon plus vieux, puis on peut être pas bon non plus. absolument. Hein? C'est ça. Puis c'est le genre de rôle, conseiller municipal ou maire ou député ou peu importe, tout s'apprend dans la vie. Puis moi, quand j'ai été en politique 2 ans, c'est peut-être pas long, je me suis présenté, j'avais 39 ans. Je connaissais pas beaucoup de choses de la politique. Il y a beaucoup de choses que je prétendais connaître, que je connaissais pas vraiment. Donc, ça s'apprend. Fait que si Phoebe Sirois ou Marie-Frédérique Ouellette ont eu envie de se présenter, ben c'est leur droit de le faire, puis les citoyens jugeront de leurs compétences le jour du vote. Parfait. Là-dessus, je sais que dans tes temps libres, tu confectionnes des colliers de saucisses. Alors... J'ai vu ça sur Facebook. Là. Hey, c'est rare en plus que je poste des affaires. Je suis un clown des fois dans la vie. Il a été populaire, il a été populaire ce statut-là. Oui, quand même, ça a fait jaser. Non, mais ça vient, je vais aller leur faire une petite pub. C'est pas l'Aubic. Dans la région de Rimouski, on se faisait un petit déjeuner. De temps en temps, je fais des petits déjeuners chez nous, puis le dimanche matin. Puis j'avais un collier de saucisses. Je disais à mon ami Gilles, pogne-moi donc en photo avec ça, ça va être drôle. Ça a l'air d'un collier. Bon. Ça a décollé comme ça. Il faut rire, hein, parce qu'il y a tellement eu d'affaires bizarres cette semaine qui sont arrivées. Il faut rire un peu. En effet. Puis bonne fin de semaine. On se reparle vendredi. Salut. Bye bye.